Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les derniers films que je me suis procurés. Et je commence avec deux films que le frère Goldie m'a fait découvrir. Alors déjà il s'agit de Cornered, donc un petit slasher que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc c'est un huis clos qui se déroule dans une épicerie. On a un groupe de personnages plutôt attachants. Je trouve qu'ils forment une petite famille. Il y a une vraie complicité entre ces personnages et aussi les acteurs du coup. Et surtout, on a une bonne Scream Queen. Donc une fois de plus, les apparences sont trompeuses. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle est habillée comme une pin-up qu'elle est forcément teubée, voilà, qu'on a envie de la voir crever voilà, le plus tôt possible. Et puis le tueur, je trouve qu'il a un look plutôt sympa, voilà, il n'est pas mémorable, mais je trouve que voilà, ça le fait. Et puis les meurtres sont assez variés. Voilà. Ensuite, ah oui, du coup, oui, le deuxième film que Goldie m'a fait découvrir, je ne sais pas comment on prononce ça, Gen ou Gen, c'est Gen, terreur psychiatrique. Alors, on fait connaissance avec une jeune femme qui vient tout juste d'obtenir son diplôme de psychiatre. Et elle va bosser dans un hôpital isolé dans lequel il se déroulera une série de meurtres. Alors, je l'ai trouvé très sympa. C'est surtout à voir pour son atmosphère et sa fin que j'ai trouvé vraiment surprenante. Déjà, pour l'ambiance, on a de bons cadrages, on a une bonne photographie, les meurtres aussi qui sont quand même très glauques. Et puis la fin, franchement, je m'y attendais absolument pas. Je l'ai trouvée vraiment consistante. Je l'ai trouvée très noire quand même. Donc franchement non, je trouve que c'est une bonne petite surprise. Alors après, vers le milieu du film, voilà, le rythme voilà, s'épuise un peu. Voilà, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Donc encore un grand merci à Goldie. Et au passage, sa chaîne, c'est Les Oubliés du cinéma d'horreur. Ensuite, ah oui, alors là c'est un film que j'aime énormément. J'ai déjà le DVD et le Blu-ray français. Mais je suis tombé amoureux de ce steelbook. Et il s'agit de Dark Skies. Je le trouve magnifique, tout simplement. Je suis tombé dessus en fait parce que je voulais justement le Blu-ray français, parce que le DVD, voilà quoi, et je me suis dit, vu que c'est un film que j'aime énormément, ce serait pas mal de l'avoir en Blu-ray. Et je suis tombé sur ce steelbook, et je me suis dit, mais putain, mais waouh, ça envoie du lourd quoi. Voilà, donc je l'ai acheté sur eBay. Ensuite, alors ça, c'est un film que je ne connaissais pas du tout, donc je l'ai pas encore vu. Et voilà, je suis tombé dessus en fait en allant chez Easy Cash. Et c'est Judge. Je trouve que pareil là, ça envoie du lourd. L'affiche envoie du lourd. Ça me donne vachement envie. Alors, agressé puis enlevé, cet individu se réveille menotté dans un mystérieux bâtiment. Coupable d'un crime resté impuni, tous incarnent un des péchés capitaux. Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure, envie et colère. Le procès peut commencer. À la fois juge et bourreau, ils devront choisir ceux d'entre eux qui seront sacrifiés. Ensuite, War Games. Donc un film que j'avais déjà vu dans des caches express, mais chaque fois j'hésitais, puis là je me suis dit, bon allez, voilà, il y a un pote qui m'a donné envie de le voir, alors je m'y colle. Donc, une bande de jeunes part en forêt faire une partie de softball, un innocent jeu de rôle qui tourne au cauchemar sanglant. L'équipe découvre un campement caché au plus profond de la forêt et se retrouve pourchassée par un groupe d'anciens soldats lourdement armés et manifestement cannibales. Forcés de se battre avec les seules armes qu'ils peuvent trouver, le jeu devient un combat pour leur survie. Sans règle du jeu, gagner ou mourir. Un slasher, une fois de plus, c'est Hell Night. Donc c'est pour leur initiation, 4 nouveaux membres d'une association étudiante doivent passer la nuit dans un vieux manoir abandonné. 12 ans plus tôt, le propriétaire du manoir a tué sa famille avant de se donner la mort. Selon la légende, un membre de la famille aurait survécu et hanterait le manoir. Ensuite, une autre histoire de cérémonie d'initiation, donc c'est Blood Sisters. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, afin de célébrer leur cérémonie d'initiation, 8 superbes étudiantes sont obligées de passer toute une nuit enfermées dans une ancienne maison close, aujourd'hui abandonnée et réputée maudite. Dès leur arrivée dans l'austère demeure, les jeunes filles sont victimes d'une série de farces macabres préparées à l'avance dans le but de les terrifier.
Toutefois, les plaisanteries de leurs amis ne sont rien en comparaison de ce qui les attend car les étudiantes devront affronter au cours de cette nuit initiatique les spectres de prostituées violemment assassinées, un tueur psychopathe assoiffé de sang et la maison elle-même. Ce qui avait débuté comme une fête ponctuée de rire va s'achever dans l'horreur la plus inimaginable. Ça a l'air assez particulier quand même. C'est très très rare en fait de mélanger film de fantômes et slasher movie pour le coup. Ensuite, pour rester quand même dans le même genre, Paranormal Initiation, now on DVD. Côte Est, la prestigieuse université Leroux accueille l'élite internationale des étudiants en art. Lors de la fête annuelle, on recrute de nouveaux membres pour la confrérie. Parmi les candidates, 3 étudiantes tentent de ravir la vedette à la mascotte de l'université. Elles se retrouvent confrontées à d'étranges phénomènes paranormaux. Ensuite, encore une histoire d'étudiants, décidément. Deadly Pledge. À Freshman College, Samantha Willows vient d'intégrer la prestigieuse confrérie Sigma Phi Kappa. Une fois installée dans la maison, la jeune fille commence à avoir des soupçons, certains membres disparaissent dans de mystérieuses circonstances. Jenna Thorne, entre autres, a en effet brusquement quitté la confrérie et n'a plus jamais donné de nouvelles ni à sa famille ni à son petit ami. Des faits étranges commencent alors à se produire. Ensuite, une autre histoire de confrérie, donc là je pense que je me ferai un marathon spécial sororité là, parce que voilà, c'est décidément. Et c'est The House on Sorority Row. Voilà, donc qui est... Donc en fait, il a eu un remake sorti en DVD chez nous en 2010 sous le titre de Sœurs de sang, mais on le connaît plus sous le titre de Sorority Row. Et donc là, voici la version originale dont le film s'est inspiré. Alors, un groupe d'étudiantes vivant ensemble dans une grande maison décide de faire une mauvaise blague à leur logeuse. Mais la farce tourne mal et les jeunes filles de la sororité sont tuées les unes après les autres lors de la soirée de fin d'études. Ah, alors celui-là m'intriguait depuis pas mal de temps déjà. Et c'est Strangeland, qui a l'air assez malsain quand même. C'est avec Robert Englund. Donc, une succession d'événements atroces terrifie la petite ville d'Elverton. L'enquête conduit la police à un sadique qui sélectionne ses victimes par internet et satisfait son plaisir en leur infligeant une immense douleur. Malgré son arrestation, ce monstre réussit à s'échapper et décide de se venger en repoussant encore plus loin les limites de la souffrance. Une expérience inhumaine et interminable qu'il fera subir à ses prochaines proies. Ensuite, Extinction. Dans un futur proche, le monde est entré dans une nouvelle ère glaciaire. Frappée par une terrible épidémie, la planète est désormais parcourue par des hordes d'infectés sanguinaires. Jack, l'un des rares survivants, vit reclus avec sa fille de 12 ans qu'il tente de protéger. Mais sa fragile quiétude va voler en éclats lorsqu'une troupe d'infectés repère son hameau isolé, l'obligeant à se rapprocher de son voisin Patrick, avec qui il partage un lourd secret. Ah, alors celui-ci aussi m'a directement intrigué en fait dès que je suis tombé sur la jaquette. Et c'est The Remaining. Donc déjà l'affiche j'aime beaucoup. Survivrez-vous à la fin des temps ? Quand un groupe d'amis se réunit pour un mariage, la fête est gâchée par une série d'événements cataclysmiques prédits par les prophéties bibliques. Les survivants font face à un futur horrible et incertain, alors que partout autour d'eux, le monde sombre dans la terreur et le chaos. Entre film catastrophe et survival horrifique, entre Cloverfield et Destination Finale, The Remaining est un thriller surnaturel haletant, spectaculaire et terrifiant. Alors là, un film que je trouve vraiment attachant, je l'avais déjà en DVD, et je me suis dit putain non, il y a un Blu-ray qui arrive, je fonce dessus. Et c'est Le Crocodile de la Mort. Donc je remercie Carlotta de tout mon cœur pour l'avoir édité, parce que c'est un film qui est injustement oublié. Voilà, je dis pas que c'est le meilleur film de Tobe Hooper, mais je l'ai trouvé quand même intéressant. Je trouve que c'est un bon mélange de Massacre à la tronçonneuse, Psychose, et puis le film de Crocodile. Voilà. Alors ça, on m'en avait parlé il y a pas longtemps, et c'est Psycho Cop. Certaines personnes ont fait un rapprochement avec Maniac Cop, donc un slasher que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci. Donc un officier inquiétant qui n'est pas un policier comme les autres. Et il s'attaque à un groupe d'étudiants. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Alors celui-là par contre je l'ai vu. C'est Creepshow 2.
Donc un film à sketch. Alors déjà le 1, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je l'ai vu il y a très longtemps. Donc il faudrait que je me le refasse. Mais en tout cas, Creepshow 2, là, du coup, je l'ai découvert grâce à cette édition. Donc voilà, ça ne fait pas longtemps hein, que je l'ai vu du coup. Et voilà, c'est un film à sketch que j'ai trouvé plutôt sympa dans l'ensemble. Alors déjà, le premier segment, j'ai trouvé sympa mais sans plus. C'est avec une statue en bois qui représente un vieil indien qui prend vie. Donc voilà, l'idée est intéressante. C'était sympa, hein, mais je trouve que c'était pas foufou. Je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus loin en fait. Donc voilà, ce n'était pas aussi fun en fait que... c'est pas aussi fun que je l'aurais voulu. Mais par contre, le deuxième segment, j'ai beaucoup aimé. C'est une version aquatique du Blob, tout simplement. Avec des jeunes, dans un lac. Donc là par contre, j'ai vraiment aimé. Vraiment fun, assez gore quand même. Et puis la troisième histoire, c'est un autostoppeur en fait. Enfin, c'est une femme qui écrase un autostoppeur. Et en gros, celui-ci la hante durant tout le trajet. Et j'ai trouvé ce sketch plutôt relou en fait. Enfin, c'est passable, mais voilà, à certains moments c'était quand même lourd et tout. Enfin, voilà. En soi, après, visuellement c'était cool et tout. Voilà, par moments c'était plutôt rigolo, mais voilà, je trouve que ça tourne assez vite en rond. Et puis, oui, non, comme je dis, parfois c'est relou quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a le fil conducteur, voilà, qui est un cartoon. Bon, ouais, bon, sans plus quoi. Voilà, je pense revoir le film parce que globalement ça reste sympathique, mais voilà. Disons que le segment 1 et 3, enfin les segments 1 et 3 ne supportent pas la comparaison avec le deuxième, parce que le deuxième est quand même de très haut niveau pour moi. Ensuite, un souvenir de mon adolescence, et c'est Suture. Donc, que je n'ai pas beaucoup... Non, j'ai très peu de souvenirs en fait. Donc c'est une histoire de don d'organes, hein, voilà, des gens qui se font kidnapper voilà, pour ce genre de choses. Donc faudrait que je le revoie en fait, du coup, parce que je peux pas vous donner un avis comme ça. Dans mes souvenirs, je trouve que c'était passable. Mais bon, voilà, je devais avoir quoi, 16-17 ans, donc voilà, je préfère le revoir. Si je le trouve sympa, je vous en parlerai dans les vidéos où je vous propose 5 films sympas à voir. Voilà. Donc, voilà. Je prie pour que le film le soit. Ensuite, un film que j'ai vu au cinéma l'année dernière, que j'ai vraiment aimé, et c'est Wedding Nightmare. Donc, la jeune mariée qui va connaître une partie de cache-cache assez pimentée, puisque elle se fera attaquer à plusieurs reprises par sa belle famille. Alors ensuite, un thriller horrifique que j'ai bien aimé aussi, et c'est Dans ton sommeil. Donc on fait connaissance avec Sarah, qui n'est plus elle-même depuis qu'elle a perdu son fils de 18 ans. Et donc un soir, elle renverse un jeune homme qui a le même âge que son fils avait lorsqu'il est décédé. Et en fait, ce jeune homme est poursuivi par un individu qui cherche à le tuer. Ensuite, ça chapitre 2. Donc je vous en ferai une critique quand je l'aurai vu. Alors, ensuite, The Last Winter. Alors, Alaska, mine de Kink. Isolée depuis plusieurs mois, une petite équipe de scientifiques est chargée d'étudier et d'analyser une future zone d'exploitation pétrolière. Très vite, des événements troublants viennent perturber la vie de la station. Le climat, anormalement hostile, semble se retourner contre les habitants. Hallucinations, démence, paranoïa, la folie semble s'emparer petit à petit de la base. Et si ces mots étaient les symptômes d'un mal plus grand ? Et si quelque chose en était à l'origine ? Et s'ils étaient en train de vivre leur dernier hiver ? Bon, ça par contre, ça c'est plus probable. Ensuite, alors là, c'est très rare qu'un ours soit la menace dans un film. Et il s'agit de Grizzly, le monstre de la forêt. Alors, dans un immense parc national américain, alors que la saison bat son plein et que les touristes affluent, plusieurs personnes sont retrouvées mortes atrocement mutilées. Les responsables du parc identifient rapidement l'auteur de ces morts violentes, un immense grizzly de plus de 1000 kg et 4 mètres de haut. Alors que les autorités refusent de fermer le site, Michael Kelly, garde forestier, aidé d'un scientifique et d'un pilote d'hélicoptère, se lance à la recherche de l'animal. Une virée en enfer 2, donc je n'ai pas encore vu le 1, que j'ai en DVD, donc du coup je me suis pas encore jeté sur cette suite.
Deux couples d'amis partent pour une virée festive à Las Vegas. Lorsqu'une panne mécanique les laisse au milieu de nulle part, ils finissent par voler une vieille voiture dans un ranch. Ils éveillent alors la curiosité de Rusty, un routier psychopathe doté d'un appétit insatiable pour la torture et la mutilation. Il sera prêt à tout pour qu'ils payent leurs dettes. Un membre à la fois. Ensuite, le diable dans le sang. Dans un laboratoire de l'université de Cambridge, Ado, un timide professeur, accepte d'être le cobaye d'une expérience interdite. Adoptant les rites pervers de l'occultiste Aleister Crowley, britannique le plus sulfureux de tous les temps, il pense en être devenu la réincarnation jusqu'à en être transformé et à se laisser aller au même plaisir sombre et orgiaque. Alors là aussi, un autre film particulier, je ne le connaissais pas, mais grâce à un collègue, je me suis jeté sur ce film, et c'est Atomic Circus, des extraterrestres aux formes étranges planent au-dessus de Scotlandville. Ils ont déjà attaqué quelques habitants et ils risquent de provoquer un vrai carnage. À moins que James Bataille, tout juste évadé de prison, ne parvienne à sauver Scotland et surtout Conchia de ce désastre annoncé. Alors, ce film, je l'ai déjà en DVD, mais je le garde pour ses bonus. Et je me suis dit, pourquoi pas l'avoir en Blu-ray, mais sauf qu'il n'y a pas de bonus. Donc je me suis dit, je vais garder les deux éditions. Et c'est Halloween Résurrection, qu'on ne présente plus. Donc un épisode que je trouve sympa. Après c'est sûr que il gâche vraiment la fabuleuse trilogie spéciale Laurie Strode qui s'était achevée avec Halloween 20 ans après. Voilà, c'est dommage. Mais je vais considérer cet épisode comme un what if. Voilà. Donc j'essaie de me consoler comme je peux. Mais non, pour moi c'est un épisode sympathique. Déjà parce que j'aime beaucoup le look de Meyers et aussi l'acteur du coup qui l'interprète. Pour moi c'est l'un des meilleurs Meyers de la saga. Vraiment j'ai adoré son look, j'ai adoré son jeu, ses meurtres aussi. Et puis je trouve ça cool qu'on exploite un peu la maison des Meyers. Voilà, en faire un huis clos, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, c'était fun et tout, même si Busta Rhymes m'a assez saoulé quand même. Je n'arrive pas à croire en fait qu'on ait ruiné la trilogie spéciale Laurie Strode. La fin de Halloween 20 ans après était parfaite. Voilà, c'est ouf. Mais sinon après voilà, ça reste fun. De toute façon, je referai le classement des épisodes de cette saga, du moins bon au meilleur. Parce que dans mon classement, il n'y avait pas Halloween 2018 et en plus il va y avoir Halloween Kills et Halloween Ends. Donc je me dis, allez, on va tout recommencer et puis je crois que j'ai changé d'avis sur certains épisodes. Ensuite, Bug de William Friedkin. Donc Agnès vit seule dans un motel désert. Elle est hantée par la disparition de son enfant et redoute la visite de son ex-mari, un homme violent tout juste sorti de prison. Dans cet univers coupé du monde, Agnès tombe amoureuse de Peter, un ex-soldat. Leur relation tourne au cauchemar lorsqu'ils remarquent l'existence de mystérieux insectes capables de s'introduire sous la peau. Ensemble, ils vont chercher la vérité. Hallucination ou secret d'État. Ensuite, Hostile. Dans un monde en ruine après une catastrophe inconnue, l'espèce humaine tente de se reconstruire. Les survivants ne sortent que la journée car, la nuit venue, d'étranges créatures sortent pour chasser. Juliette est la seule à oser s'aventurer près des villes. Un jour, sur le chemin du retour, elle perd le contrôle de sa voiture. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle est blessée, coincée dans son véhicule, et il fait nuit. En tout cas, la jaquette me donne énormément envie. Je pense que ce sera un très beau film, visuellement déjà. Et puis le fait qu'un personnage soit coincé dans un seul endroit et tout, ça me plaît beaucoup. Ensuite, alors là c'est juste pour m'amuser, il n'y a pas d'autre excuse possible venant de moi. Et c'est... Mega Shark versus Giant Octopus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà, c'est... Il y a des moments où j'ai envie de péter les plombs. Enfin bref, film suivant. Alors, celui-ci n'est pas sorti au cinéma chez nous, mais plusieurs extraits sont passés quand je participais à des Horror Night, donc des avant-premières de films d'horreur. Et en fait, il passait plusieurs extraits de films d'horreur, d'épouvante ou de thrillers hitchcockiens à la limite. Enfin, tout ce qui est vraiment sombre, en fait. Voilà, tous les genres en fait que j'aime à peu près. Et aussi le fantastique, enfin tout ce qui est sombre, voilà. Donc ce film-là a l'air d'être un thriller fantastique, assez sombre du coup. Et c'est I Still See You. La fin du monde n'a pas eu lieu. Depuis la catastrophe, les survivants cohabitent avec les rémanents.
Une loi scientifique expose qu'aucun contact ne peut exister entre humains et ces images du passé. Pourtant, une jeune étudiante, Veronica Kelder, est prise pour cible par un rémanent. Commence alors une traque haletante qui va obliger Veronica à revenir aux origines mystérieuses de la catastrophe. Alors ensuite, une œuvre de David Cronenberg, Existence, donc que je n'ai pas encore vue. Alors, dans un futur proche, Allegra Geller, créatrice de Génie, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connectent directement au système nerveux Existence. Lors de la séance de présentation du jeu, un fanatique cherche à tuer cette grande prêtresse de la réalité virtuelle. Un jeune stagiaire en marketing, Ted Picoul, sauve la vie d'Allegra. Une poursuite effrénée s'engage autant dans la réalité que dans l'univers trouble et mystérieux d'Existence. Ah oui, un autre film édité par Rimini, c'est Incubus. Incubus, voilà, je pense au mot italien, donc incubo, qui signifie cauchemar. Une petite ville terrifiée par une série de meurtres, un classique du cinéma d'horreur pour la première fois en haute définition. Une petite ville américaine est le théâtre d'une série de meurtres et de viols d'une rare violence. Afin d'identifier le coupable, le shérif Hank Walden fait appel au docteur Jack Cordell. Or, le petit ami de la fille de Cordell est hanté par d'étranges cauchemars, et les meurtres se multiplient. Alors ça, une petite production Blumhouse, voilà, qui est passée inaperçue chez nous, c'est dommage. Alors ça, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. Voilà, un thriller avec un peu de drame, mais voilà, qui m'a quand même angoissé à pas mal de moments. Donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, il mérite d'entrer dans ma collection. Parce que c'était quand même assez sombre. Voilà, c'est... Enfin voilà, bon, je vous dis, il s'agit de The Gift, que ma sista m'a fait découvrir. Et il s'agit d'un couple qui vient d'emménager dans une superbe maison. Et le mari, en fait, il va tomber sur un ami d'enfance. Et en fait, du coup, ils vont reprendre contact. Sauf que le mec, en fait, il va se montrer de plus en plus envahissant. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et comme je l'ai dit, c'est un film que j'ai trouvé assez angoissant. Parce que justement, quand la menace... quand l'ennemi des personnages est un humain, moi ça me fait flipper. Parce que c'est la menace numéro 1, quoi. Tu la côtoies tous les jours. Je veux dire, n'importe qui peut te coller, peut te harceler, voilà, peut s'introduire chez toi, voilà, je trouve que c'est assez flippant. Ensuite, alors ça, il est clair que vous allez faire un bond dans votre fauteuil ou dans votre lit ou tout ce que vous voulez. Et je vais vous présenter rapidement le Blu-ray de la nouvelle version de Black Christmas. Ce fameux film qui a fait gerber beaucoup de spectateurs. Moi je l'ai trouvé moyen. Alors je l'ai pas revu depuis, hein. Voilà, je l'ai seulement vu une fois du coup au cinéma. Mais je pense que mon avis ne bougera pas dans le mauvais sens. Voilà. À la limite, je peux le trouver un peu mieux que la première fois. Mais non, honnêtement, je l'ai trouvé passable. Voilà. Alors, il est clair que niveau féminisme, là, voilà, on baigne dans la caricature. Et puis la censure aussi a gâché pas mal de choses, puisqu'à la base, le film visait l'interdiction aux moins de 17 ans aux États-Unis, et le film est reparti en montage pour viser l'interdiction aux moins de 13 ans. Parce que du coup, vu que le film a une démarche féministe, les créateurs ont envie que ce film vise un maximum de jeunes filles, du coup, au cinéma. Donc pour ça, il fallait forcément charcuter le film dans ces scènes de violence et de meurtre. Dommage. Donc moi je ne trouve pas ça juste parce que le film était prévu pour une interdiction moins de 17 ans. On aurait pu en voir beaucoup plus dans les scènes d'horreur. Voilà. Ou alors il aurait fallu du coup nous proposer les deux montages, les deux versions dans le Blu-ray. Voilà. Donc moi ça m'a un peu agacé. Parce qu'on sent quand même que le film s'est fait charcuter là-dessus. Hein. Parce que les scènes de meurtre sont trop rapides, enfin voilà, c'est trop soft. Mais à côté de ça, j'ai bien aimé la partie slasher dans la maison avec les étudiantes. Je trouve que c'est bien filmé, visuellement c'est très intéressant, on a une bonne photographie. Et puis on a Imogen Poots, donc l'actrice principale, qui une fois de plus est convaincante. Et puis voilà, c'est le film, je me suis pas fait chier, on a un bon rythme, et puis la fin, même si elle est quand même ridicule dans la révélation, je trouve que c'était assez fun quand même quand on a le combat final et tout. Un autre souvenir de mon adolescence, et c'est The Tribe, l'île de la terreur.
Donc là, pour le coup, voilà, j'ai très peu de souvenirs. Liz, son fiancé Peter et des amis prennent le large à bord d'un yacht pour quelques jours de vacances. Soudainement, leur bateau dérive et s'échoue sur une île mystérieuse. Alors qu'ils attendent des secours sur la plage, des bruits étranges proviennent de la jungle. Le lendemain, plus de traces de Peter, uniquement des taches de sang sur le sable. Ses amis décident alors de partir à sa recherche, ignorant qu'ils vont faire la rencontre d'une espèce redoutable. Ensuite, un autre slasher que je connais grâce à Jordan, une fois de plus, et c'est Girl House, donc l'import allemand. Bon, le film, je le regarderai en anglais, hein. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de DVD ou Blu-ray français. Il n'y a pas de sous-titres français non plus. Donc en fait, on se retrouve dans une villa qui est habitée par des jeunes femmes qui diffusent des vidéos de leur corps pour pouvoir payer leurs frais d'études. Et du coup, il y a un de leurs admirateurs qui réussit à les retrouver, à s'introduire chez elles pour pouvoir les massacrer une par une. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Un autre film que je ne connaissais pas, et c'est Boot Camp. Voilà. Donc, kidnappé, isolé et rééduqué. Voilà, c'est intéressant. Donc, chaque année, des parents désemparés envoient leurs enfants à problème dans un centre luxueux sur une île de l'archipel des Fidji pour y être aidés. Cette installation est en fait un camp de redressement où les adolescents sont brutalisés, soumis à l'isolement, à la torture psychologique, au lavage de cerveau et où la seule loi qui règne est celle du directeur de l'établissement. C'est dans ce contexte qu'est envoyée Sophie Bauer. Dans cet univers, elle devra résister et se battre pour essayer de s'échapper, aidée de cela par son petit ami Ben, bien décidé à la sauver de cet enfer. Ah, alors ça, je ne l'ai pas encore vu non plus. La Nurse, de William Friedkin. Donc, Phil et Kate, un jeune couple, se sont établis depuis peu dans une luxueuse villa à la lisière d'une forêt de Los Angeles. À la naissance de leur fils, Jake, ils décident d'engager une nurse à domicile. Camilla semble parfaite pour ce rôle. Mais rapidement, la perfection glacée de la nourrice intrigue Phil. Il va alors découvrir que, derrière ses compétences, se cache un être démoniaque dont le but est d'amener l'enfant en offrande à un arbre maléfique. Alors ça, ce n'est pas un film d'horreur. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'un huis clos angoissant et psychologique. Et c'est Trauma, avec Jennifer Morrison. La guerre a laissé des traces indélébiles sur le commandant White, désormais suivi de près par une unité psychiatrique de l'armée. Quand elle se retrouve bloquée dans un ascenseur avec deux autres soldats tout aussi perturbés, l'espace confiné va réveiller leurs troubles les plus obscurs. Paranoïa, perte de contrôle, violence extrême, l'enfermement ne laisse personne indemne. Alors ensuite, un giallo, alors un genre que j'adore, et il s'agit de Spasmo, donc réalisé par Umberto Lenzi, qui a réalisé du coup L'Avion de l'Apocalypse et puis Cannibal Ferox. Alors, un cauchemar plus long que la nuit. Playboy et fils d'un riche industriel décédé, Christian tombe sous le charme de Barbara, une jeune et jolie femme qu'il découvre évanouie sur une plage. Lorsque, peu après, il la retrouve sur un yacht, celle-ci l'entraîne dans un maelstrom d'événements étranges et cruels, de meurtres et de faux semblants. Avec le sentiment d'être pris au piège d'une gigantesque toile d'araignée, Christian croit trouver la clé de l'énigme en se faisant passer pour mort, y compris auprès de son propre frère, quelqu'un qui paraît beaucoup plus stable que lui sur le plan psychologique. Bah j'ai hâte. En plus, je voulais me le prendre en DVD, mais voilà, c'est assez chaud pour le trouver. Et là, du coup, je me suis dit, bah c'est cool en fait qu'un Blu-ray arrive à ce moment-là. Ensuite, alors, Primal. Donc un groupe d'amis qui échouent sur une île et qui vont être attaqués par une tribu de créatures. Voilà, tout simplement. Donc que j'ai trouvé passable. Je trouve que le film en fait il souffre d'une certaine longueur. Voilà, il y a un problème de rythme et puis les morts, voilà quoi, c'est dans l'ensemble, je trouve que ça manquait un peu de piment quand même. Parce que sinon, à part ça, bon, bah voilà quoi, les créatures, je les ai trouvées plutôt bien fichues. Et puis voilà, surtout quand il s'agit d'un groupe d'amis bloqués sur une île, habité par une tribu hostile. Voilà, ça m'intéresse. Et donc voilà, je garde quand même le DVD parce que je n'ai pas passé un moment désagréable. Mais disons que voilà, je ne vous le recommanderais pas. Voilà.
Ouais, ah bon. Ensuite, alors un film de mon adolescence aussi, que je n'avais pas aimé à l'époque, mais que voilà, j'ai décidé de lui redonner une seconde chance. C'est un peu comme Cannibal Holocaust d'ailleurs, quand je l'ai vu là, voilà, j'avais pas aimé la première fois, et puis du coup, avec du recul, en grandissant et tout, je me suis dit, bon allez, vas-y, je vais essayer de le revoir. Puis finalement, j'ai aimé le film. Voilà. Mais bon, voilà, là il s'agit d'Antichrist. Donc, endeuillé par la perte de leur fils, un couple se retire à Éden, un chalet isolé au cœur de la forêt. Alors qu'elle fait face à ses angoisses les plus profondes, la femme sombre peu à peu dans une folie meurtrière. Donc, alors celui-là, pareil, je l'avais découvert ado, je n'avais pas vraiment accroché, et je me suis dit, je vais lui en laisser une chance. Et puis, bah, finalement, bah, j'ai apprécié, voilà, j'ai un petit 6,5 sur 10. Et c'est Vinyan. Donc en fait, c'est un couple qui repart dans la jungle, en Thaïlande, pour retrouver son fils qui a disparu lors d'un tsunami. Voilà. Et en fait, les choses vont plutôt mal tourner. J'ai trouvé sympa, franchement, les paysages, voilà, j'ai kiffé. Le duo d'acteurs, très convaincant. Franchement, non, c'est une histoire qui m'a plu. Après, le gros problème du film, c'est son rythme, en fait. Alors ensuite, un autre film qui aura torturé les spectateurs. Je l'avais vu au cinéma, et puis là, je l'ai revu, du coup. Je me suis dit, bon, allez, ça passe, mais voilà, quoi, c'est... Je peux le revoir, en fait, si je me fais un marathon spécial The Grudge, et du coup, bah, la version de 2020. Voilà. Alors... Bah, du coup, j'ai prévu de vous en faire une critique, donc je vais pas trop entrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, ça ne m'étonne pas du tout en fait que le film se soit cassé la gueule, parce que voilà, il y a rien de particulier, il y a rien de ouf et tout, voilà. Mais bon, je peux revoir ce film. Ensuite, Psychosis avec Charisma Carpenter. Donc l'affiche me donne vraiment envie. J'ai connu ce film grâce à un ancien numéro de Mad Movies. Alors, accompagnée de son mari, la romancière américaine Susan Golden s'installe dans un manoir isolé en Grande-Bretagne. Alors qu'elle découvre les lieux, elle se laisse gagner par le souvenir du massacre, 15 ans plus tôt, d'un groupe de militants écologistes par un tueur en série. Des événements encore si présents qu'ils imprègnent la région et obsèdent Suzanne qui, assaillie par des visions cauchemardesques, croit devenir folle. Mais peut-être ne l'est-elle pas autant que le pensent son conjoint et la police ? À moins que ce ne soit le roman d'épouvante qu'elle écrit, le maniaque qui s'empare littéralement d'elle. Voilà, on va voir. Alors là, un film qui m'intrigue beaucoup, voilà, depuis quelques mois, et c'est The Skulls, Société secrète. Voilà, ça a l'air assez noir quand même. Une université prestigieuse des États-Unis abrite une société secrète. Seule l'élite est admise dans ses rangs. En son sein est née la CIA. 3 ex-présidents en sont membres. Pour Luke McNamara, c'est un rêve qui se réalise le jour où on lui propose enfin de rallier les Skulls. Mais derrière cette organisation qui lui garantit la réussite, se cache un véritable danger. Un thriller puissant qui nous entraîne dans un univers mystérieux et redoutable. Par le producteur de Souviens-toi été dernier et Urban Legends. Et puis du coup, je me suis pris la suite, The Skulls 2. Le 3 aussi était dans le... Enfin, j'avais aperçu le 3 aussi dans un Easy Cash, mais vu que j'hésitais à prendre du coup ces films, voilà. Quand je suis revenu dans les magasins, le 3 n'y était plus, dommage. Après son adhésion à The Skulls, Ryan Sommers est prévenu qu'il ne doit révéler aucun des secrets de l'organisation ou de ses puissants membres. Cependant, lorsqu'il est témoin d'un meurtre dans les locaux même de la société, il s'aperçoit que plus il essaye de dire la vérité, plus le danger le guette. La cérémonie d'initiation va commencer. Encore une histoire d'initiation. Alors là, un film de mon enfance que j'avais découvert chez mes grands-parents en cassette, et c'est Vige ou le Diable. Donc c'est un film d'épouvante et parfois comique aussi, voilà. Donc franchement, c'est un très beau film. Et puis les scènes de la chapelle sont vraiment bonnes quand le séminariste est tourmenté par la défunte sorcière pour laquelle il doit prier pendant 3 nuits. Clairement, non, ces passages-là, je les ai trouvés magnifiques. C'est vraiment les créatures, j'ai aimé. Et du coup, je m'intéresse à son remake. Et c'est La Légende de Vi en 3D.
Donc un conte fantastique spectaculaire. Donc l'histoire est un peu différente cette fois-ci. Enfin, je veux dire, déjà pour les personnages et tout. Alors, Londres, 1701. Donc déjà, voilà, on quitte complètement la Russie. On suivait 3 jeunes séminaristes. Voilà, ils tombaient sur une sorcière. Enfin, l'un d'entre eux tombait sur une sorcière. Il la bat, il la laisse pour morte. Puis ensuite, on a le père de la jeune femme qui choisit justement ce fameux séminariste pour qu'il prie pour elle pendant 3 nuits dans la chapelle. Là, ça a l'air assez différent. Donc, Londres, 1701. Le cartographe Jonathan Green, sujet de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, entreprend un voyage scientifique en Transylvanie. Après avoir traversé les montagnes des Carpates, il fait halte dans un petit village perdu au fin fond d'une forêt. Ses habitants semblent effrayés par des créatures malfaisantes, et seul un homme pourra éclaircir ce mystère, l'intrépide Jonathan Green. J'espère qu'on va quand même retrouver un peu l'ambiance du film original, parce que... Voilà, je sais pas. Ensuite, encore 3 films. Alors là, il s'agit d'un thriller de Alex de la Iglesia. Crime à Oxford. Scène de crime à Oxford. Une vieille dame est retrouvée mystérieusement assassinée. À l'origine de la découverte du corps, 2 hommes. Arthur Seldom, éminent professeur de mathématiques, et Martin, brillant étudiant américain. Rapidement, d'autres meurtres surviennent, dessinant une série d'assassinats reliés par d'étranges symboles. Face à l'inexplicable, l'élève et son mentor se lancent dans une traque effrénée à la poursuite d'un tueur insaisissable. Mais sont-ils vraiment préparés à ce qu'ils vont découvrir ? Alors, avant-dernier film. Alors, ce film, là pour le coup, je l'ai chopé voilà, dans un cache express, sans vraiment me renseigner là-dessus. Ça a l'air d'être un thriller de science-fiction angoissant, voilà, selon la jaquette. Et puis même en voyant les images, ça a l'air assez noir et tout, donc je pense que ça... Voilà, ça pourrait le faire. Et c'est Dente 01. Alors, Dente 01, prison spatiale, dérive dans l'atmosphère suffocante de Dente, planète hostile, son seul horizon. À l'intérieur, 6 des plus dangereux criminels des mondes environnants servent de cobayes à d'obscures expériences. Un jour, l'arrivée d'un mystérieux détenu, Saint George, possédé par une force secrète, va tout bouleverser. Franchement, la jaquette me donne bien envie, ça a l'air assez sombre. Voilà, c'est limite flippant. Voilà, et ils disent que c'est dans la lignée de Alien 3. Et pour finir, je vous présente le DVD que Goldie m'a offert. Et c'est Giant from the Unknown. Donc encore merci à toi Goldie, je connaissais pas du tout ce film. Alors, au XVIe siècle, Vargas, un conquistador espagnol géant, est piégé par un éboulement avec d'autres soldats alors qu'il cherchait de l'or dans les montagnes. 4 siècles plus tard, le géant est libéré de sa prison rocheuse par un éclair et sème la terreur sur son passage. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Et en plus, il y a un autre film aussi en bonus, c'est La Bête de la caverne hantée. Bon bah comme ça, double programme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des films que je vous ai présentés. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut!